Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la transition, c'est-à-dire qu'on va arrêter un peu de parler de la location de voitures sur les différents réseaux et on va passer en mode immobilier. Et voici justement comment finir la petite transition. Donc j'ai récupéré les quelques voitures qui me restent et elles sont en vente. Donc ces 4 voitures là sont en vente. Je vais récupérer de la plus-value, environ 6-7 000 euros en tout hein, sur les 4 voitures, plus évidemment le capital de départ. En termes de prix d'achat, ça, je te fais un petit peu le tour. Elle, je l'ai acheté 6 200 euros. Je pense pas que les deux, et j'ai 2 Clio, je pense pas qu'il y aura une grosse plus-value là-dessus. Il faut que je regarde, je pense que ça vaut dans les 7 000. Ensuite, elle, je l'ai acheté 6 900 euros, elle vaut environ 10 000 par rapport à l'année et le kilométrage. Hein. Elle, c'est une électrique Golf. Je l'ai acheté. Comment je l'ai acheté? Je l'ai acheté 15 000 euros, elle vaut 17. Et elle, pareil, c'est aussi une Clio 4. Peut-être qu'elle vaut 7 000, je l'ai acheté dans les 6 000, 6 500, quelque chose comme ça. Ces 4 voitures-là, elles ont un truc un peu particulier, c'est qu'à elles seules, ces 4 voitures en full automatique, en location de voiture entre particuliers, eh bien, elles permettent de générer l'équivalent d'un SMIC. Et donc, qu'est-ce que tu fais avec ton SMIC? Bah, tu fais ça. Tu fais de la planche à voile, tu fais du kite, tu fais du vélo, tu kiffes la vie en fait. Et pour kiffer la vie en mode full automatique, alors évidemment un SMIC c'est pas immense, mais c'est déjà quand même pas mal si tu as un petit d'autres types de revenus. Ben, ces 4 voitures là, c'est pas un budget dingue, puisqu'on a dit 6, 7, donc alors 6, 7 ça fait 12. 12 et 7, 21, et ça c'est 15, 21, 31, 36. Donc on est à 36 000 euros d'investissement pour ces 4 voitures. D'accord? 36 000 euros pour ces 4 voitures, ça te permet de faire ta life un peu comme tu veux. En full automatique. C'est quand même assez incroyable, c'est quand même assez fou. Alors pourquoi du coup moi je fais une petite pause sur la location de voiture? Pour plusieurs raisons. Déjà premièrement parce que ici, bon oui c'est le pays des palmiers et il fait beau, il y a du soleil etc. Mais justement les gens viennent l'été ici, d'accord? Ils viennent visiter l'été. Donc il y a une très forte demande en mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Là on arrive en novembre. Maintenant ça va se calmer, il va y avoir plusieurs mois de calme plat. Donc ça me sert un peu à rien d'avoir ces 4 voitures alors que j'ai plus ou moins 6 000 euros de plus-value à récupérer. 6 000 euros de plus-value, ça me permet de racheter ces 4 voitures plus une 5e voilà, en début de saison, sachant que j'en ai déjà vendu quelques-unes. Pour information, je suis en train de faire un crédit à la banque pour acheter 10 voitures encore en plus. Donc ça me fera quand même un beau petit parc. La banque est OK pour ça. Donc voilà, je vais arrêter de te parler de la location de voitures. Je t'en ai beaucoup parlé ces temps-ci. Je sais qu'il y a eu même des pubs sur le sujet, donc ça t'a peut-être un peu saoulé. Et on va passer en mode logement atypique à fond parce que c'est un peu le moment pour faire de l'immobilier. Mais le concept qu'il faut que tu retiennes et qui est très important, c'est que bon, moi j'ai déjà mon business. Si tu n'as pas ton business, c'est le moment de te lancer pour te préparer au début de saison. Si tu es dans une grande ville, si tu as la chance d'être dans une grande ville, en fait ça marche toute l'année. Par contre, si comme moi tu es dans une région touristique, ben, ça ne marche pas absolument toute l'année. Donc le concept à se rappeler, c'est celui-ci. C'est de se dire, voilà, ça là, bon moi c'est mon kiff, chacun son kiff, tu vois. Ça c'est mon kiff globalement. Pour faire mon kiff, pour vivre de mon kiff, tous les jours, pour profiter, pour voyager. D'ailleurs, je pars mercredi en Tanzanie. Je vais grimper le Kilimandjaro ce jeudi-là. Ce qui est assez fou, quoi. Je me suis lancé comme ça, on verra ce que ça donne. Et puis aussi, tiens, pour la location de voiture, je t'en avais parlé déjà. Je prévois d'avoir 10-15 bagnoles, on verra pour avril. Et 100% des bénéfices de cette société iront à des associations que je vais trouver maintenant en Tanzanie. Notamment, je pense à des orphelinats. Tu vois, pour aider juste les gamins qui ont déjà une vie compliquée, pour les aider un petit peu plus. Mais ça là, un business qui me permet de vivre des voyages, de vivre mon sport, en fait en full automatique, il n'y a que ça. Hein. Les gars, moi j'ai de l'immobilier, des vannes, d'un business en ligne, ça demande quand même de l'attention. Ça là, elle je l'ai pas vue, elle ça faisait genre 6 mois que j'avais pas vu. Elle j'étais allé la voir 1 ou 2 fois pour faire des vidéos mais c'est tout. Et la dernière ça faisait 3 mois que je l'avais pas vue. Donc j'ai pas besoin, tu vois, d'être là. J'ai pas du tout besoin d'être là. Maintenant,
avec si peu d'investissement, parce que c'est quand même pas grand chose, hein, 36 000 euros, je crois qu'on a dit, pour acheter ces 4 voitures, avec si peu d'investissement, de se dire seulement 4 bagnoles, hein, seulement 4 bagnoles, c'est pas grand chose, seulement 36 000 euros, et je peux profiter de ma vie toute l'année. En fait, c'est un business qui est vraiment juste absolument génial. Donc voilà, je vais te montrer juste rapidement, est-ce que j'ai pris les clés? Je sais pas si c'est ouvert. En fait, je voulais te montrer un peu l'état des véhicules. Ah oui, bah tiens, on va faire un peu le tour de ces voitures au niveau carrosserie, parce que beaucoup de gens se disent oui, mais la carrosserie, les gens vont les abîmer. Donc ces 4 voitures, ça fait 6 mois qu'elles sont en location. Bah, elles ont rien. Bon, elle a rien. Je t'avoue que j'ai même pas fait le tour en fait. Je fais le tour en même temps avec toi. Voilà, au niveau carrosserie, bah elle a ça. Alors, est-ce que c'est un locataire qui l'a fait? Probablement. Franchement, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Et comment je prends quand je récupère un véhicule en fin de saison comme ça? Ben vraiment, je m'en fous en fait. Je me dis, ça changera pas, qu'elle sera quand même louée. Et si vraiment elle venait à être très abîmée, bah, je refais le pare-choc. J'ai un garage ici dans le coin qui me le fait pour 200 euros, tu vois. Donc, mais je vais pas le faire, hein. Je le ferai pas. Je vais pas le réparer. Deuxième voiture, pareil. Alors elle, je l'ai achetée maintenant il y a 2 ans. Elle était vraiment nickel. Elle a pris quand même quelques petits coups. Ouais, c'est des trucs de carrosserie, du pare-choc. C'est souvent ça, hein. C'est pas grand chose non plus. Pour le reste, elle est nickel. Elle était déjà abîmée là quand je l'ai achetée. Et là aussi quand je l'ai achetée. Donc voilà, elle a pas eu grand chose. À part, ouais, peut-être un petit truc bizarre là. Je sais pas trop ce que c'est. Donc elle est nickel. Elle, j'en prends un peu plus. Non, tu sais quoi, j'allais dire j'en prends plus soin. Et c'est la voiture la plus crade parce que c'est plus ma voiture perso. Donc bah, elle est dégueu. Voilà, ça c'est là vous reconnaissez mon style quoi. Voilà, c'est dégueu partout. C'est vraiment, c'est qui je suis. On peut pas changer ça. Donc elle est dégueulasse, c'est normal, c'est ma voiture. Voilà, preuve encore à l'appui, elle est vraiment dégueu. Mais pareil, carrosserie, bon elle est nickel. Et pour la dernière, RAS, à part encore peut-être ça, hein, tu vois, mais je m'en fous en fait. Tu vois, ça, cette voiture-là, en gros, je vais te donner un peu combien elles ont rapporté chacune, mais en fait, je m'en fous parce que ça a rapporté des sous et voilà, c'est rien. Ok, le reste, c'est bon. Donc, je triche un peu parce que cette voiture, je ne l'ai pas mise en location. C'est ma voiture perso. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Maintenant, j'en ai déjà vendu d'autres qui font partie de la location, donc tu peux remplacer avec une autre voiture. Celle-ci, théoriquement, la e-Golf, parce que c'est une voiture électrique, de ce qui est annoncé, c'est 800 euros par mois en tout, lissé sur l'année. Donc en gros, cette voiture rapporterait dans les 10 000 euros par an. Celle-ci, elle m'a rapporté environ 4 000 balles. En fait, les deux Clio m'ont rapporté plus ou moins 4 000 euros, sachant que je les ai achetés 6 200. Et celle-là, elle me rapporte beaucoup. Ça fait 2 ans que je l'ai. Elle est aux alentours de 4 500 euros. Donc elle m'a déjà rapporté 8 000. Et je vais la vendre 10 000 et je l'ai acheté 7. Donc combien je t'ai dit 9, 10, 11, 12. Peut-être elle m'aura rapporté dans les 12 000 euros. Donc t'enlèves la TVA, il me reste 10 000, tu vois. Vraiment 10 000 de bénéfice. L'intérieur des véhicules. On regarde vite fait. Alors elle va être un peu crade parce que celle-là je l'ai un peu utilisée. Mais globalement, bon bah elle est propre, hein. C'est une voiture, voilà, c'est une voiture normale. Toutes les voitures que j'ai... En fait, si tu veux, ça, c'est tout ce qui est sale, c'est MiQ. Voilà. Ça, c'est MiQ, ça, c'est MiQ, voilà. Mais en fait, quand moi je la récupère, elles sont nickel. Attends, est-ce qu'elle est ouverte? Ouais, elle est ouverte. Ok, ben oui, tout va bien, tu vois. En vrai, tout va bien. Voilà. Voilà un petit peu le retour. J'en ai eu plus cet été, j'en ai revendu 3 je crois là des voitures. Je revends ces 4 là et j'en rachèterai 10 ou 15 en début d'année. Ok, mais vraiment le truc à retenir c'est ça. Seulement 4 voitures, seulement 36 000 euros, en full automatique. J'ai pas eu besoin de venir m'en occuper, j'ai pas eu besoin de gérer quoi que ce soit. Ça me donne un SMIC qui me permet de faire ça autant que je veux. Tu vois, c'est ça qui est incroyable. Ça, en automatique, te donne accès à ça autant que tu veux. Quand même hyper cool. Donc voilà. Maintenant, on va se faire une petite pause sur la location de voiture. On va voir les bagnoles. Et on va parler logement atypique. Je te fais une série de 20 épisodes où on va largement parler de tout ça. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est très intéressant de le faire en ce moment parce que
c'est l'hiver, ou c'est le début de l'hiver. Il y a plusieurs raisons. Je te parle de ça dans ma vidéo, dans la prochaine vidéo. Et tu vas voir que c'est aussi un business très rentable, même si c'est un peu moins automatique. Ça reste un business hyper rentable et surtout, il est cool, tu vois, il est fun à fabriquer. Donc, je te dis à bientôt et j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve déjà dès demain pour une première reprise de vidéo. Alors moi, je pars en Tanzanie pendant 15 jours. Après, je reviens juste un week-end et je pense que je repars peut-être à Bali surfer. Je ne sais pas encore, je ne suis pas encore sûr. Mais je vais souvent être en voyage. Donc là, vous avez une série de 20 vidéos qui est quasiment toute préenregistrée. Il y a encore 2-3 vidéos que je dois faire. Donc c'est officiel, 2 vidéos par semaine, 20 vidéos sur ce sujet-là. Les logements atypiques qui est vraiment quelque chose sur lequel vous devez vous intéresser à fond parce que ça rapporte beaucoup d'argent. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pouce bleu, tu peux t'abonner et on se retrouve dès demain pour commencer cette série